Salut les lapinous, alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je vous montre la fabrication de ma poignée de porte coulissante. Donc si t'as pas vu la vidéo, je te la mets dans le petit ici, où je fabrique justement cette fameuse porte coulissante pour ma salle de bain. En attendant, je te laisse regarder la réalisation en musique et on se retrouve comme d'habitude à la fin de la vidéo pour un petit débrief. Allez, c'est parti! Le dernier élément, le plus important, donc c'est la clé. Donc c'est une clé que j'ai achetée en brocante. Elle a bien vieilli, elle est bien rouillée. Donc on va essayer de la traiter pour enlever toute cette rouille, mais tout en conservant la patine de la clé. On traite tout ça, on essaye de lui redonner une petite jeunesse et on se retrouve juste après. Donc voilà, on se retrouve pour un petit bilan. Donc en gros, j'ai réalisé mes deux platines comme ceci, donc avec la vis que j'ai coupée, que j'ai soudée sur les petites platines là, que j'ai coupé tout à l'heure, et j'ai enlevé le galva. Donc là pareil, j'ai enlevé la galvanisation qu'il y a dessus pour que ça fasse un aspect un peu vieilli, pour que ça soit assorti donc avec la clé. Alors je sais pas si tu te souviens de la clé dans l'état où elle était, mais en gros voilà, tu vois, il y en a une là, elle est toute rouillée, donc elle était dans cet état là. Et après traitement, voilà, je sais pas si tu vois bien, mais en gros il n'y a plus de rouille. Alors il y en a il y a 2-3 endroits où c'était vraiment épais parce que je l'ai pas brossé avant, mais voilà, après l'avoir traité, ça a enlevé la rouille et ça a gardé quand même sa patine ancienne. Donc voilà, si la technique t'intéresse, je l'ai pas filmé parce que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Je te mettrai le lien donc dans le petit là ici, pour que tu ailles voir. Alors à la base, moi je m'en servais pour enlever la calamine sur les aciers, pour enlever le petit noir là qui est au-dessus de l'acier. Mais tu sais que ça marche super bien sur les objets rouillés. Donc si tu veux récupérer un objet qui est tout rouillé pour faire de la rénovation, ça marche super bien, ça enlève toute la rouille et ça garde la patine. Donc voilà, je te mets le petit lien de la vidéo si tu veux aller la voir. C'était une de mes toutes premières vidéos, donc elle date un peu. Mais voilà, c'est toujours bon à prendre si jamais le procédé t'intéresse. Donc la petite parenthèse est terminée, on reprend notre petit projet. Donc en gros, vous l'aurez compris, je vais venir souder donc les deux attaches que j'ai soudées et que j'ai fabriquées avec tout simplement la poignée. Donc je vais venir souder ensemble et ça me donnera donc ma poignée finale, et ensuite j'aurai juste à venir la visser avec les trous que j'ai fait dans la porte tout simplement.
Voilà, on continue ça. Alors par contre, je peux plus souder avec le semi-auto parce que je viens de vendre ma bouteille de gaz. Mais c'est pas grave, on va souder ça à l'électrode enrobée et ça permettra de retourner un petit peu aux bases. Voilà, allez c'est parti, on soude ça. Donc là je viens finir de souder. Donc les soudures sont pas super belles, ça faisait longtemps que j'avais pas soudé à la baguette. Mais bon, en soi je m'en fous un peu parce que ça va être dessous. Donc voilà, en gros voilà les soudures, ce que ça donne. Alors je sais pas si tu vois, voilà, c'est pas super beau, mais voilà, ça fera le taf. De toute façon elles seront cachées parce que c'est la face qu'on verra pas. Et la face voyante elle est là, et du coup il n'y a pas de soudure apparente. Je vais venir faire la finition une fois que ce sera refroidi avec cette petite bombe. Alors c'est un anti-rouille et une couche de fond, donc en gros un primaire. Ça remplacera le Rustol parce que j'ai plus de Rustol malheureusement. Mais voilà, on va essayer ce produit. Je l'ai jamais bien essayé. Je sais que j'en suis très content, c'est des peintures. Les peintures achetées à Action sont très bien pour le prix. Je peins qu'avec ça maintenant. Mais j'ai jamais essayé la primaire d'accroche. Donc on va voir, mais voilà, je voulais garder un aspect transparent pour voir la patine tout simplement de la clé, parce que ce serait dommage de la peindre, sachant que je l'ai traité pour ça à la base, donc voilà. Du coup voilà, je mets la bombe une fois que c'est refroidi, et après on se retrouve pour le montage et on fait un petit bilan de ce qui va pas ou de ce qui va, et on regarde tout simplement le rendu. Voilà, allez, à tout de suite. Donc voilà, donc on se retrouve, comme je vous disais, j'ai utilisé donc l'après de chez Action. J'ai utilisé l'après de chez Action. Bon, je m'attendais pas à ce résultat. Alors, le résultat est pas dégueulasse, parce que comme vous pouvez le voir, donc ça fait un effet un peu brillant. Le seul truc à laquelle je m'attendais pas, c'est que bah du coup ça me l'a teinté en noir. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est une réaction chimique due à l'acier que j'avais rendu brut, mais voilà, en gros ben c'est noir et ça fait noir brillant. Alors je suis pas très satisfait du résultat du coup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer par-dessus une petite couche de peinture noire, mais un noir mat. Quitte à être noir, autant choisir son noir, le noir qui fera le mieux. Et je pense qu'une peinture noire mat, ça ira beaucoup mieux. J'aurais préféré que ça me la teinte pas en noir, que ça laisse les patines d'origine de l'acier. Mais voilà, ça a fait une petite réaction chimique, donc je sais pas pourquoi. Mais voilà. Par contre, bah à côté de ça, c'est assez qualitatif comme après, parce que ça a l'air de bien tenir. C'est hyper couvrant, donc c'est auto-lissant, donc voilà, il n'y a pas d'imperfection, il n'y a pas de traces de bombe, ça va très bien. Mais le seul X, c'est que ça me l'a teinté en noir et du coup ça me déplaît un petit peu quoi. Donc hors caméra, je vais teinter en noir avec une bombe de noir mat pareil de chez Action, et après on la met en place et on voit ce que ça donne sur la porte. Donc voilà, donc la poignée de porte est terminée. Donc comme vous avez pu voir, je l'ai peint en noir mat. J'ai également peint les têtes de vis. Alors elles sont un peu en travers parce que bah, c'était pas évident de passer. J'ai essayé avec un renvoi d'angle, mais c'est pareil, le renvoi d'angle ne passe pas. Donc voilà. Du coup, c'est pas pile poil à fleurs, mais ça ira très bien pour une porte. Je trouve que le style va bien avec la porte, se marie bien. Donc voilà, assez satisfait de cette poignée, donc facile à réaliser, fait avec la récup que j'avais dans le garage. Et voilà, ça fait le taf et c'est quand même plus facile d'avoir une petite poignée pour ouvrir cette porte coulissante. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, un commentaire pour me dire ton ressenti. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!